Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Les 27 d'accord sur une feuille de route pour endiguer la flambée des prix de l'énergie. Et dans 15 minutes, vous découvrirez ces images incroyables révélées par le télescope James Webb, celles des emblématiques, vous les voyez, piliers de la création d'immenses structures de gaz et de poussière regorgeant d'étoiles en formation. Les piliers de la création sont situés à 6500 années-lumière de la Terre dans notre galaxie, la Voie lactée. Voilà pour le programme, tout de suite c'est le journal. Les 27 se sont donc accordés dans la nuit sur une feuille de route pour limiter la flambée des prix de l'énergie. Une avancée certes, mais on est encore loin de l'accord définitif. Les ministres de l'énergie doivent maintenant s'entendre sur une version finale. Si ce n'est pas le cas, le chancelier Scholz a prévenu, un autre sommet des chefs d'État devra avoir lieu. Je vous propose d'écouter le président du Conseil européen. Et on fait le point avec Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles, qui a suivi ce premier jour de sommet. Et l'énergie aussi est au cœur des préoccupations en Ukraine. Face à la contre-offensive de l'armée ukrainienne, la Russie semble avoir mis en place depuis plusieurs semaines une nouvelle stratégie, frapper les centrales électriques ukrainiennes à l'approche de l'hiver. Cette semaine, selon les services d'urgence ukrainiens, plus de 4000 villes et villages ont subi des pannes de courant. La situation est critique, a expliqué Kiev. Des restrictions à la consommation d'électricité ont été imposées. Alice Broga. Je vous parlais de la contre-offensive ukrainienne qui se poursuit notamment dans le sud de l'Ukraine. Nos envoyés spéciaux Mélina Huet et Raïd Abouzaïdeh se sont rendus dans la région de Kherson. Au Royaume-Uni, Liz Truss aura été la première ministre la plus éphémère de l'histoire. Elle sera restée seulement 45 jours en poste. Un nouvel échec pour le Parti conservateur. Un scrutin doit être organisé la semaine prochaine au sein du parti pour désigner son nouveau chef de file. 5 noms circuleraient pour la remplacer. Rishi Sunak, candidat battu par Liz Truss lors du dernier vote, et Boris Johnson. Alice Broga. La répression sanglante des manifestations au Tchad. Au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées dans des affrontements. Et le 30 octobre, nous connaîtrons le nom du nouveau président brésilien. En attendant, la campagne entre Lula et Bolsonaro est toujours d'une rare violence. Les deux hommes se haïssent et tous les moyens sont bons pour descendre l'autre en flèche. Et cela se joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Le tribunal supérieur électoral a donc décidé de renforcer son éventail de lutte contre la désinformation. La résolution permet de retirer plus rapidement des contenus faux ou diffamatoires. Écoutez. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat approchent. Elles auront lieu le 8 novembre. Plus de temps à perdre donc pour Joe Biden. Le président américain s'est rendu en Pennsylvanie pour soutenir son candidat. Le télescope James Webb n'a pas fini de nous éblouir. Il a révélé sa première photographie des emblématiques piliers de la création d'immenses structures de gaz et de poussière regorgeant d'étoiles en formation. Une image magnifique et un pas de plus pour les scientifiques vers la compréhension de notre univers. Bilal Darabé. Et on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Les 27 d'accord sur une feuille de route pour endiguer la flambée des prix de l'énergie. Et depuis hier, vous pouvez découvrir l'exposition Fela Kuti Rébellion Afrobeat à la Philharmonie de Paris. Un hommage rendu au Nigérian, musicien et inventeur de l'Afrobeat à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort. Pour en savoir plus, je vous permets tout de suite de regarder un extrait de l'émission à l'affiche. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.france24.com. On passe maintenant à l'actualité sportive et on commence avec du football. Et on termine avec ces images. Les organisateurs de Paris 2024 ont dévoilé les premiers détails de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques.